Bon retour, laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et profitez de l'histoire. Daphné n'avait que 19 ans, mais la vie avait déjà exigé d'elle plus que de nombreux adultes. Ses cheveux blonds étaient souvent ébouriffés par le vent et ses vêtements étaient usés par les difficultés quotidiennes. Elle vivait dans une petite maison délabrée à la périphérie de Marseille, avec sa mère malade et ses 2 jeunes frères et sœurs, portant le poids de la famille sur ses épaules. Pourtant, malgré les épreuves, Daphné ne perdait jamais son tendre sourire et l'espoir qu'un jour, la vie pourrait être plus clémente. Par un après-midi pluvieux et froid, Daphné pédalait lentement le long d'une route déserte après avoir livré quelques boîtes de pâtisserie qu'elle vendait pour aider sa famille. L'orage l'avait complètement trempée, mais ce n'était pas ce qui avait attiré son attention. Garée sur le bord de la route, avec ses feux de détresse qui clignotaient faiblement, se trouvait une luxueuse voiture noire. À côté, un homme était appuyé contre la portière, la main pressée contre sa tête, visiblement étourdi. C'était Bernard, un homme d'affaires riche et influent, connu de beaucoup comme un perfectionniste implacable. Des années de pression, de réunions constantes et de nuits sans sommeil avaient lentement épuisé sa santé. Cet après-midi-là, les maux de tête lancinants et la vision qui tournait l'avaient forcé à s'arrêter, accablé non seulement par l'épuisement, mais par quelque chose qu'il ne pouvait nommer le vide. Daphné, malgré sa peur, s'approcha prudemment. Son instinct d'aider était plus fort que son hésitation. « Monsieur, est-ce que ça va? Avez-vous besoin d'aide » demanda-t-elle, s'agenouillant à côté de lui, même si la boue trempait l'ourlet de sa jupe. Bernard, stupéfait par la préoccupation sincère dans les yeux de la jeune fille, hocha faiblement la tête. Sans réfléchir à 2 fois, Daphné retira son écharpe, humide mais encore utile, et la pressa doucement contre son front. « Vous ne devriez pas être seul ici, surtout en vous sentant comme ça, » dit-elle doucement. Ils restèrent ainsi pendant un moment. Et pour la première fois depuis des années, Bernard écouta. Pas des chiffres, pas des échéances, mais la voix de quelqu'un qui se souciait sans rien attendre en retour. Daphné parlait de choses simples, sa famille, l'importance de rester fort et comment, malgré les difficultés, l'amour lui donnait toujours des raisons de sourire. Chaque mot transperçait le cœur de Bernard, comme des rayons de soleil perçant à travers une tempête. Quand il se sentit enfin assez remis pour conduire, Bernard lui offrit une poignée de billets, mais Daphné refusa. « Je ne l'ai pas fait, pour ça. J'espère juste que vous allez bien, » dit-elle avec un sourire avant de lui faire un signe d'adieu. Cette nuit-là, Bernard dormit à peine. Les paroles de cette jeune femme résonnaient en lui plus fort que n'importe quel applaudissement qu'il avait jamais reçu dans les salles de conférence, qu'il réalisa à quel point il s'était éloigné de ce qui comptait vraiment, la famille, l'amour, l'humanité. Le lendemain matin, poussé par quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer, il trouva la maison de Daphné. Debout sur son seuil usé, il avoua « Daphné, vous allez peut-être penser que je suis fou, mais je veux vous offrir un poste, pas n'importe quel poste. Je veux vous former personnellement pour devenir la directrice de mon entreprise, juste en dessous de moi. » Le cœur de Daphné battait fort. « Directrice? Moi? Mais je ne connais rien aux grandes entreprises. Je n'ai même pas de vêtements convenables, » murmura-t-elle. Bernard sourit chaleureusement. « Vous avez tout ce que l'argent ne peut pas acheter, l'intelligence, le courage et surtout du cœur. C'est ce dont j'ai besoin dans mon entreprise, c'est ce dont les gens ont besoin. » Les larmes montèrent aux yeux de Daphné. L'idée de pouvoir enfin s'occuper de sa famille sans lutter chaque jour était bouleversante. « Si vous croyez vraiment que je peux, alors j'essaierai, » dit-elle, croyant à peine ses propres mots. Les mois suivants furent un tourbillon. Daphné suivit une formation intensive sous la direction de Bernard. Elle apprit le leadership, la gestion et la stratégie, mais ne perdit jamais sa simplicité et sa compassion. Sa présence transforma non seulement la façon dont l'entreprise fonctionnait, mais aussi l'atmosphère. Les travailleurs qui semblaient autrefois mécaniques souriaient davantage. Le travail d'équipe s'épanouissait et même les profits augmentaient, mais pour des raisons au-delà des tableaux, les gens se sentaient enfin vus. Daphné fit face aux critiques, à l'envie, et même à la résistance ouverte de certains cadres. Pourtant, jour après jour, elle fit ses preuves par le travail acharné, la créativité et la gentillesse. Lentement, même les sceptiques les plus durs commencèrent à l'admirer.
Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur. Pour toi. On continue. Les jours passaient et Daphné commençait à se sentir plus à l'aise dans son nouveau rôle. Elle avait établi une routine. Arriver tôt au bureau, prendre un café avec les employés de l'entretien qui commençaient leur journée bien avant tout le monde, puis revoir les dossiers importants avant que les réunions ne commencent. Ce qui la différenciait des autres cadres, c'était sa manière d'être authentiquement présente avec chaque personne qu'elle rencontrait. Un matin, alors qu'elle discutait avec Martine, une femme de ménage qui travaillait là depuis 15 ans, sans jamais avoir été vraiment reconnue, Daphné apprit que la fille de Martine était passionnée d'informatique, mais n'avait pas les moyens de poursuivre ses études. Sans hésiter, Daphné créa un programme de bourse pour les enfants des employés, convainquant Bernard que c'était un investissement dans l'avenir de l'entreprise. Ce fut le premier de nombreux changements qu'elle initia, transformant l'entreprise non seulement en un lieu de profit, mais en une communauté. Cependant, tout n'était pas rose. Philippe, le directeur financier qui avait espéré obtenir le poste que Daphné occupait maintenant, faisait tout pour la discréditer. Il critiquait chacune de ses décisions lors des réunions, remettait en question ses compétences derrière son dos et tentait même de manipuler les chiffres pour faire apparaître ses initiatives comme des échecs financiers. Une nuit, alors que presque tout le monde était parti, Daphné trouva Philippe en train de modifier des données dans le système. Plutôt que de l'exposer immédiatement, elle lui demanda calmement de s'asseoir et de parler. « Je comprends votre frustration, Philippe. Vous avez travaillé dur pour cette entreprise pendant des années, et puis j'arrive de nulle part. Mais je ne suis pas votre ennemi. Je veux que nous réussissions tous ensemble. » Philippe, pris de court par cette approche, resta silencieux, pendant un long moment avant de finalement parler. « Vous ne comprenez pas la pression. J'ai 3 enfants à l'université, une hypothèque, et ma femme est malade. J'ai besoin de ce poste, de la sécurité qu'il apporte. » Ce fut un moment de vérité pour Daphné. Elle réalisa que même les comportements les plus hostiles étaient souvent enracinés dans la peur et la vulnérabilité. Le lendemain, elle proposa à Bernard de créer un nouveau poste pour Philippe, celui de directeur de l'innovation, utilisant ses compétences financières pour développer de nouveaux produits rentables. Cette décision transforma Philippe d'adversaire en allié précieux. Pendant ce temps, la relation entre Daphné et Bernard évoluait d'une façon que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Bernard, qui avait toujours gardé les gens à distance, trouvait en Daphné quelqu'un en qui il pouvait vraiment se confier. Un soir, après une longue journée de réunion, il l'invita à dîner dans un petit restaurant loin des quartiers huppés qu'il fréquentait habituellement. « Je voulais vous montrer quelque chose », dit-il en la conduisant vers une table dans un coin tranquille. Sur la table se trouvait une vieille photo encadrée d'un jeune garçon souriant, debout devant une petite pâtisserie. « C'était moi, à 10 ans. Mon père avait cette petite boulangerie-pâtisserie. Nous n'avions pas grand-chose, mais il y avait toujours de la joie, du partage. Quelque part en cours de route, en construisant cet empire, j'ai oublié ces valeurs. » Daphné regarda la photo, touchée par cette ouverture inattendue. « Il n'est jamais trop tard pour se reconnecter avec ce qui compte vraiment, » dit-elle doucement. Bernard la regarda, ses yeux exprimant une gratitude profonde. « Vous m'avez rappelé ce que signifie vraiment réussir, Daphné. Ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas les titres. C'est l'impact que nous avons sur les vies autour de nous. » À mesure que les mois passaient, l'entreprise de Bernard, sous l'influence de Daphné, commença à se transformer. Les politiques concernant l'équilibre travail-vie personnelle furent révisées. Un centre de garde d'enfants fut ouvert dans les locaux de l'entreprise et une partie des bénéfices était désormais consacrée à des projets communautaires. Les employés, autrefois stressés et désengagés, retrouvaient un sens à leur travail. Mais la transformation la plus remarquable était celle de Bernard lui-même. L'homme qui avait autrefois sacrifié tout pour le succès professionnel commençait à redécouvrir la joie dans les petites choses. Il prenait des jours de congé pour visiter des orphelinats avec Daphné, apportant non seulement des dons financiers, mais aussi du temps et de l'attention. Un jour, lors d'une de ses visites, Bernard rencontra Emma, une petite fille de 7 ans dont les parents étaient décédés dans un accident tragique. Emma, avec ses cheveux blonds et son sourire courageux, malgré son histoire difficile, lui rappela instantanément Daphné. Elle avait la même résilience, la même lumière dans les yeux malgré les difficultés. « Elle me fait penser à vous,
murmura-t-il à Daphné alors qu'il regardait Emma jouer avec les autres enfants. Daphné sourit. Elle a tellement de potentiel comme tous ses enfants. Ils ont juste besoin d'une chance. Cette visite marqua un tournant pour Bernard. De retour à son bureau, il passa des heures à réfléchir, à faire des recherches, à passer des appels. Quand il convoqua finalement Daphné dans son bureau, ses yeux brillaient d'une excitation qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « J'ai une proposition à vous faire, dit-il, poussant un dossier vers elle. Je veux créer une fondation pas juste pour faire des dons occasionnels, mais pour changer véritablement la vie de ses enfants. Et je veux que vous la dirigiez. » Daphné ouvrit le dossier, stupéfaite par l'ampleur de la vision de Bernard. Il proposait non seulement des bourses d'études et des programmes de mentorat, mais aussi des logements abordables pour les familles, à risque, des centres de formation professionnelle, et bien plus encore. « C'est incroyable, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Mais pourquoi moi? Je n'ai pas d'expérience dans la gestion d'une fondation. » Bernard sourit. « Parce que vous avez quelque chose de bien plus précieux que l'expérience, Daphné. Vous avez vécu ce que ces enfants vivent. Vous comprenez leur lutte d'une façon que je ne pourrai jamais comprendre. Et surtout, vous avez ce don rare de voir le potentiel là où d'autres ne voient que des problèmes. » Le cœur de Daphné était partagé. D'un côté, cette opportunité représentait tout ce qu'elle avait toujours voulu faire, aider ceux qui étaient dans la situation où elle-même s'était trouvée. De l'autre, elle s'inquiétait pour sa famille, pour sa mère, dont la santé était toujours fragile. Comme s'il lisait dans ses pensées, Bernard ajouta « Et bien sûr, nous veillerons à ce que votre famille soit prise en charge. Votre mère recevra les meilleurs soins médicaux, et vos frères et sœurs auront accès à une éducation de qualité. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de planification. Daphné partagea la nouvelle avec sa famille, qui la soutint avec enthousiasme. Sa mère, bien que faible, semblait revivre à l'idée que sa fille puisse réaliser un tel rêve. « Tu as toujours eu ce don, ma chérie, » lui dit-elle, tenant ses mains dans les siennes. « Même quand nous n'avions presque rien, tu trouvais toujours des moyens de donner aux autres. » Tout semblait se mettre en place parfaitement, jusqu'à ce qu'un matin, alors que Daphné et Bernard discutaient des détails de la fondation, la secrétaire de Bernard fit irruption dans le bureau, le visage pâle. « Monsieur, c'est l'hôpital. Ils disent que c'est urgent. » Bernard, qui semblait savoir exactement de quoi il s'agissait, s'excusa auprès de Daphné et quitta précipitamment le bureau. Ce n'est que 3 jours plus tard, après des appels, sans réponse et une inquiétude croissante, que Daphné reçut enfin un message de Bernard, lui demandant de le rejoindre à l'hôpital Saint-Joseph. En arrivant, elle fut conduite dans une aile privée de l'hôpital. Bernard l'attendait dans un couloir, l'air épuisé et visiblement ébranlé. « Je vous dois des explications, » dit-il, l'invitant à s'asseoir. « Il y a des choses sur moi que vous ne savez pas, des choix que j'ai faits et qui me hantent aujourd'hui. » Bernard lui raconta alors une histoire qu'il n'avait partagée avec presque personne. 10 ans plus tôt, désespéré d'avoir un enfant mais incapable d'en avoir naturellement, il avait payé une jeune femme sans abri pour être mère porteuse. La femme qui avait besoin d'argent pour survivre avait accepté. Mais après la naissance de l'enfant, bouleversé par ce qu'il avait fait, par la manière dont il avait exploité la vulnérabilité de cette femme, Bernard avait décidé de lui laisser l'enfant et de subvenir financièrement à tous leurs besoins, sans jamais révéler qu'il était le père biologique. Pendant des années, j'ai veillé sur eux de loin, m'assurant qu'ils ne manquèrent de rien, expliqua-t-il, la voix tremblante. Mais il y a 3 jours, Hélène, c'est le nom de la mère, a été victime d'un grave accident. Elle est dans le coma, et les médecins ne savent pas si elle s'en sortira. Daphné écoutait, sous le choc. « Et l'enfant » demanda-t-elle. Doucement. Bernard la regarda, les yeux pleins de larmes. « C'est une fille. Elle s'appelle Chloé. Elle a 9 ans maintenant, et elle est seule au monde, à part moi. Mais elle ne sait même pas qui je suis. » Un silence lourd s'installa entre eux. Daphné comprenait maintenant la profondeur de la culpabilité et de la douleur que Bernard portait. Elle comprenait aussi pourquoi il avait été si profondément touché par leur rencontre, par sa propre histoire de lutte et de survie. « Que comptez-vous faire » demanda-t-elle finalement. Bernard passa une main sur son visage fatigué. « Je ne sais pas. Je veux être là pour elle, lui dire la vérité, mais j'ai peur. Peur qu'elle me déteste pour ce que j'ai fait, peur de ne pas savoir être un père, peur de lui faire encore plus de mal. » Daphné prit sa main dans la sienne. « La peur est normale, Bernard,
Mais ce dont cette petite fille a besoin maintenant, c'est de quelqu'un qui l'aime et qui est prêt à être là pour elle, quoi qu'il arrive. Et je crois que vous pouvez être cette personne. Bernard la regarda, reconnaissant. « Voulez-vous la rencontrer ?» Daphné hocha la tête, et ensemble, ils se dirigèrent vers une chambre au bout du couloir. À l'intérieur, assise sur un lit d'hôpital, une petite fille aux cheveux blonds lisait un livre. Quand ils entrèrent, elle leva les yeux, méfiante mais curieuse. « Klaus, » dit doucement Bernard, « je voudrais te présenter une amie, elle s'appelle Daphné. » La première rencontre fut précautionneuse, Chloé étant naturellement réservée face à ces étrangers. Mais au fil des heures, à mesure que Daphné partageait des histoires de sa propre enfance, des défis qu'elle avait surmontés, la petite fille commença à s'ouvrir. Il y avait quelque chose dans la façon dont Daphné parlait, dans son honnêteté et sa compassion, qui créait un pont entre elles. À la fin de cette révélation révélatrice, Daphné se retrouva bouleversée. Elle attendra un mot, un signe, quoi que ce soit qui lui indique qu'elle fera face à ce défi inattendu. Plusieurs heures plus tard, alors que Chloé dormait, enfin épuisée par les émotions de la journée, Bernard et Daphné se retrouvèrent dans le couloir de l'hôpital, confrontés à une décision qui changerait le cours de leur vie. « Je ne peux pas lui demander de m'accepter comme père du jour au lendemain, » dit Bernard, la voix brisée. « Ce n'est pas juste pour elle. Elle a besoin de temps, de stabilité, de quelqu'un qui comprenne ce qu'elle traverse. » Daphné savait ce qu'il allait demander avant même qu'il ne le fasse. « Vous voulez que je l'aide à s'adapter, n'est-ce pas ?» Bernard acquiesça. « Plus que cela, je voudrais que vous m'aidiez à devenir le père qu'elle mérite. Je sais que c'est beaucoup demandé, je le ferai, » répondit Daphné sans hésitation. « Non pas pour vous, mais pour elle. Parce que chaque enfant mérite d'être aimé, d'avoir une chance. Et avez-vous déjà vécu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une situation où une rencontre fortuite a complètement changé sa vie? Partagez votre expérience dans les commentaires. Les semaines qui suivirent établirent une nouvelle routine. Daphné partageait son temps entre l'entreprise, où elle continuait de superviser les projets en cours, l'hôpital où l'état d'Hélène restait stable mais critique, et l'appartement de Bernard où Chloé s'était temporairement installée. La transition n'était pas facile pour la petite fille, qui se retrouvait soudain dans un monde totalement différent du sien, entouré d'étrangers qui prétendaient vouloir prendre soin d'elle. Bernard, malgré sa richesse et son influence, se sentait complètement démuni face à cette situation. Il essayait maladroitement de gagner l'affection de Chloé, lui achetant des jouets coûteux et des vêtements luxueux, sans comprendre que ce dont elle avait vraiment besoin, c'était de temps, de patience et d'honnêteté. « Elle ne sourit jamais », confia-t-il un soir à Daphné, après avoir passé une journée entière à essayer de divertir Chloé sans succès. « Elle me regarde comme si j'étais un étranger, et techniquement je le suis. » Daphné posa une main réconfortante sur son épaule. « La confiance prend du temps, Bernard. Vous ne pouvez pas l'acheter avec des cadeaux. Vous devez la gagner en étant présent, en écoutant, en montrant à Chloé qu'elle peut compter sur vous. » Suivant les conseils de Daphné, Bernard commença à changer d'approche. Au lieu d'essayer d'impressionner Chloé, il commença à s'impliquer dans sa routine quotidienne. Il se levait tôt pour préparer son petit déjeuner, l'accompagnait à l'école qu'elle avait commencé à fréquenter et passait ses soirées à l'aider avec ses devoirs ou simplement à lire avec elle. Petit à petit, les murs que Chloé avait érigés commencèrent à s'effriter. Le premier vrai sourire qu'elle offrit à Bernard fut lorsqu'il lui montra comment faire des crêpes, une recette que son propre père lui avait enseignée quand il était enfant. Ce moment simple, partagé dans la cuisine au milieu de la farine renversée et des rires surpris, marqua le début d'un lien qui ne ferait que se renforcer. Pendant ce temps, Daphné faisait face à ses propres défis. Sa mère, dont la santé s'était brièvement améliorée grâce aux soins médicaux que Bernard avait arrangés, connaissait une rechute inquiétante. Les médecins parlaient maintenant de traitements expérimentaux, de procédures risquées, mais potentiellement salvatrices. Un soir, alors qu'elle rentrait tard de l'hôpital où elle avait passé des heures à discuter avec les médecins de sa mère, Daphné trouva Bernard et Chloé qui l'attendaient. La table était mise et un repas simple mais soigneusement préparé était prêt. « Nous savions que vous auriez faim », expliqua Bernard, tirant une chaise pour elle. « Chloé a insisté pour vous attendre. » La petite fille hocha la tête sérieusement. « Papa, je veux dire, Bernard m'a dit que ta maman est malade aussi. C'est dur quand les mamans sont malades. » Ce simple moment de compréhension et d'empathie de la part d'une enfant qui traversait elle-même tant d'épreuves toucha profondément Daphné.
Elle réalisa alors combien elle s'était attachée à Chloé, combien elle était devenue importante dans sa vie. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. La fondation que Bernard avait envisagée commençait à prendre forme avec Daphné à sa tête, travaillant sans relâche pour créer des programmes qui feraient vraiment la différence. L'état d'Hélène restait stable, ni s'améliorant, ni s'aggravant, les médecins gardant un optimisme prudent quant à ses chances de réveil. Et puis un jour, alors que Daphné était en pleine réunion avec des partenaires potentiels pour la fondation, elle reçut un appel urgent de Bernard. Sa voix tremblait d'une émotion qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Daphné, vous devez venir à l'hôpital immédiatement. C'est Hélène. Elle s'est réveillée. » Le monde sembla s'arrêter autour de Daphné. Elle savait ce que cela signifiait, les questions, les complications, les décisions difficiles qui les attendaient tous. En se précipitant vers l'hôpital, elle se demanda comment Chloé réagirait, comment Hélène prendrait la nouvelle que sa fille avait commencé à s'attacher à l'homme qui avait payé pour qu'elle la porte et à la femme qui était entrée dans leur vie par hasard. À l'hôpital, elle trouva Bernard assis dans le couloir, le visage pâle et les mains tremblantes. « Elle veut voir Chloé d'abord, seule, » expliqua-t-il. « Les médecins disent qu'elle est encore faible, mais lucide. Elle sait que j'ai pris soin de Chloé pendant qu'elle était inconsciente. » Daphné s'assit à côté de lui, prenant ses mains dans les siennes. « Et comment a-t-elle réagi ?» Bernard secoua la tête, incertain. « Je ne sais pas. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a juste demandé à voir sa fille. » Ils attendirent ce qui sembla être une éternité, le silence seulement interrompu par les bruits occasionnels de l'hôpital. Finalement, la porte de la chambre s'ouvrit et une infirmière les invita à entrer. À l'intérieur, ils trouvèrent Hélène dans son lit, visiblement affaiblie mais éveillée, tenant Chloé contre elle. La petite fille pleurait silencieusement, son visage enfoui dans l'épaule de sa mère. Quand Hélène leva les yeux vers eux, son regard était un mélange complexe d'émotions, méfiance, gratitude, confusion, résignation. « Chloé m'a parlé de vous deux, » dit-elle doucement. « De comment vous avez pris soin d'elle, de comment vous... » Sa voix se brisa légèrement. « De comment vous êtes devenu une sorte de famille pour elle. » Bernard fit un pas en avant, incertain. « Hélène, je sais que rien de ce que je pourrais dire ne changera ce que j'ai fait il y a toutes ces années. J'ai exploité votre vulnérabilité. J'ai fait quelque chose d'inexcusable. Mais je veux que vous sachiez que je ferai tout, absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider, vous et Chloé. » Hélène le regarda longuement, avant de finalement parler. « Vous savez, pendant toutes ces années, j'ai ressenti tellement de colère envers vous. Pas parce que vous m'aviez payé, j'avais accepté cet argent, j'en avais désespérément besoin. Mais parce que vous aviez disparu, laissant cet enfant grandir sans connaître son père. » Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « Mais chaque mois, cet argent arrivait, nous permettant de survivre. Et maintenant, Chloé me dit que vous l'avez accueillie, que vous avez changé votre vie pour elle. Elle me dit que vous essayez sincèrement d'être un père pour elle. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Bernard. « Je veux l'être, plus que tout au monde. » Hélène toucha doucement la joue de sa fille. « Les médecins disent que j'ai encore un long chemin de rééducation devant moi. Je ne pourrai pas prendre soin de Chloé comme elle le mérite pendant un certain temps. » Elle regarda ensuite Daphné qui était restée silencieuse jusqu'à présent. « Et vous, Chloé parle de vous comme si vous étiez une sorte d'ange gardien. Elle dit que vous comprenez ce que c'est de lutter, d'avoir peur pour sa famille. » Daphné s'approcha du lit, émue. « Ma mère est malade aussi. Je sais ce que c'est de voir quelqu'un qu'on aime souffrir, de se sentir impuissant face à la maladie. » Hélène hocha lentement la tête, puis prit une décision qui surprit tout le monde dans la pièce. « Je voudrais vous proposer quelque chose. Pendant ma convalescence, Chloé pourrait rester avec vous deux, pas comme une adoption, pas comme un arrangement permanent, mais comme une famille élargie. Elle a besoin de stabilité maintenant, et il semble qu'elle ait trouvé cela avec vous. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Bernard, qui n'avait jamais imaginé qu'Hélène puisse envisager une telle possibilité, était sans voix. Daphné, quant à elle, regardait Chloé dont le visage s'était illuminé à cette suggestion. « Vraiment, maman ?» demanda la petite fille, la voix pleine d'espoir. « Je pourrais rester avec eux et venir te voir tous les jours ici ?» Hélène embrassa le front de sa fille. « Oui, mon cœur, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi en ce moment. Et puis, ajouta-t-elle en regardant Bernard,
Il est temps que tu connaisses ton père, même si les circonstances paraissent compliquées. Cette décision marqua le début d'un arrangement qui défierait toutes les conventions, mais qui, étrangement, semblait fonctionner. Les jours suivants furent consacrés à l'établissement d'une nouvelle routine. Hélène commença sa rééducation, déterminée à retrouver sa force et son indépendance. Bernard et Daphné s'organisèrent pour que Chloé puisse passer du temps avec sa mère chaque jour, tout en continuant sa scolarité et en s'adaptant à sa nouvelle vie. À la surprise de tous, y compris d'elle-même, Daphné se retrouva à jouer un rôle qu'elle n'avait jamais envisagé, celui d'une figure maternelle pour Chloé. Ce n'était pas un rôle qu'elle cherchait à usurper. Elle savait que la place d'Hélène dans le cœur de sa fille était inébranlable. Mais il y avait un lien qui s'était naturellement formé entre elles, une compréhension mutuelle, née de leurs expériences partagées de lutte et de résilience. Un soir, alors qu'elle aidait Chloé avec ses devoirs, la petite fille leva soudain les yeux vers elle. « Est-ce que ça te fait peur ?» demanda-t-elle. « Quoi donc ?» répondit Daphné, surprise par la question. « De t'occuper de moi, de t'occuper de ta maman, de t'occuper de la fondation. Est-ce que parfois tu as juste envie de tout laisser tomber et de courir très loin ?» La question posée avec la franchise désarmante propre aux enfants toucha Daphné en plein cœur. « Oui, » admit-elle après un moment de réflexion. « Parfois j'ai peur. Parfois je me demande si je suis à la hauteur de toutes ces responsabilités. Mais tu sais quoi? La peur ne disparaît pas quand on fuit. Elle nous suit. Alors je préfère lui faire face jour après jour avec les personnes que j'aime à mes côtés. » Chloé hocha la tête, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « Ma maman dit que tu es courageuse. Elle dit que tu lui rappelles, elle, quand elle était plus jeune, avant que les choses deviennent difficiles. » Ces paroles d'Hélène, rapportées innocemment par Chloé, signifiaient plus pour Daphné que n'importe quel compliment professionnel qu'elle avait pu recevoir. Savoir qu'Hélène, malgré la complexité de leur situation, voyait en elle une alliée plutôt qu'une rivale, était profondément réconfortant. Pendant ce temps, la fondation prenait forme. Bernard avait mis à disposition des ressources considérables, mais c'était la vision de Daphné qui guidait véritablement le projet. Elle avait insisté pour que la fondation ne se contente pas de distribuer de l'argent, mais qu'elle s'attaque aux causes profondes de la précarité. Des programmes de formation professionnelle, de soutien psychologique pour les familles en crise, de bourses d'études pour les jeunes défavorisés, chaque initiative reflétait sa compréhension intime des défis auxquels ces populations faisaient face. Bernard, observant Daphné naviguer entre ces diverses responsabilités, avec une grâce qu'il n'aurait jamais cru possible, se rendait compte à quel point sa propre vie avait changé. L'homme qui autrefois ne vivait que pour les profits et le pouvoir trouvait maintenant un sens bien plus profond dans ces connexions humaines qu'il avait si longtemps négligées. Un jour, alors qu'ils visitaient ensemble un des centres communautaires financés par la Fondation, Bernard prit la main de Daphné dans la sienne. Le geste, simple mais chargé d'émotion, surprit Daphné qui le regarda avec interrogation. « Je ne vous ai jamais proprement remercié, » dit-il doucement, « pour tout ce que vous avez fait, pour m'avoir montré qu'il y a bien plus dans la vie que ce que je croyais. » Daphné sourit, serrant légèrement sa main en retour. « Vous n'avez pas à me remercier, Bernard. C'est vous qui m'avez donné cette chance incroyable de faire une différence. »« Non, » insista-t-il, « ce n'est pas seulement pour les opportunités professionnelles que je vous remercie. C'est pour m'avoir rappelé ce que c'est que d'être humain, pour m'avoir montré que je pouvais encore changer, même après toutes ces années à être la personne que je croyais devoir être. » Il y avait dans sa voix une vulnérabilité que Daphné n'avait jamais entendue auparavant, et dans ses yeux, une lueur qui parlait de sentiments plus profonds qu'il n'osait peut-être pas encore nommer. Daphné sentit son cœur battre plus fort, consciente que le lien qui s'était formé entre eux dépassait de loin la simple relation professionnelle ou même l'amitié. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Bernard sonna. C'était l'hôpital. L'état d'Hélène, qui s'était stabilisé ces dernières semaines, montrait des signes inquiétants. Les médecins craignaient une complication liée à son traumatisme initial. En quelques minutes, ils étaient en route vers l'hôpital, l'atmosphère chargée d'une anxiété palpable. Daphné ne pouvait s'empêcher de penser à Chloé, à la façon dont la petite fille avait commencé à s'épanouir ces derniers temps, à quel point un revers dans l'état de santé de sa mère pourrait la replonger dans cette peur et cette incertitude
qu'elle commençait tout juste à surmonter. À l'hôpital, ils trouvèrent Hélène entourée de médecins, son état, effectivement, plus préoccupant que lors de leur dernière visite. Après avoir parlé avec l'équipe médicale, Bernard prit Daphné à part, le visage grave. « Ils disent qu'elle a besoin d'une intervention spécialisée, un traitement qui n'est disponible qu'à l'étranger. » Il passa une main sur son visage fatigué. « Je vais tout arranger, bien sûr, mais cela signifie qu'Hélène devra partir pour plusieurs mois. Et Chloé ? » « Chloé restera avec nous, » termina Daphné avec une assurance qui la surprit elle-même. « Nous prendrons soin d'elle ensemble, Bernard. Et nous ferons en sorte qu'elle puisse communiquer avec sa mère tous les jours, qu'elle sache exactement ce qui se passe, qu'elle ne se sente jamais abandonnée. » Bernard la regarda avec une gratitude qui dépassait les mots. Dans ce moment de crise, la certitude de Daphné, sa capacité à voir clairement ce qui devait être fait, était exactement ce dont il avait besoin. Le plus difficile fut d'expliquer la situation à Chloé. La petite fille écouta en silence, alors que Bernard, avec toute la délicatesse dont il était capable, lui expliquait que sa mère devait partir pour guérir, mais qu'elle reviendrait. Plus forte, prête à reprendre pleinement son rôle de maman. « Elle va guérir ?» demanda Chloé, sa petite voix tremblante trahissant sa peur. « Tu me le promets ?» Bernard hésita, ne voulant pas faire une promesse qu'il ne pourrait peut-être pas tenir. C'est Daphné qui intervint, s'agenouillant pour être au niveau de l'enfant. « Ta maman est très forte, Chloé, et les médecins qui vont s'occuper d'elle sont les meilleurs au monde. Nous allons tous faire tout ce que nous pouvons pour qu'elle guérisse. Et pendant ce temps, tu ne seras pas seule. Tu as ton papa, tu m'as moi, tu as toute cette nouvelle famille que nous créons ensemble. » Chloé acquiesça lentement, digérant ces informations difficiles avec une maturité qui dépassait largement son âge. Puis, dans un geste qui toucha profondément Daphné, elle tendit les bras et l'enlaça fermement. « Je suis contente que tu sois là, » murmura-t-elle. « Maman aussi est contente. Elle me l'a dit. » Les jours suivants furent un tourbillon d'arrangements, médicaux, de documents à signer, de valises à préparer. Hélène, malgré sa faiblesse, insistait pour être impliquée dans chaque décision concernant sa fille. Elle passait de longues heures avec Chloé, lui expliquant, la rassurant, créant des souvenirs qui devraient durer pendant leur séparation. La veille du départ d'Hélène, alors que Chloé s'était finalement endormie après une journée émotionnellement épuisante, Hélène demanda à parler seule à seule avec Daphné. Les deux femmes, que le destin avait liées de manière si inattendue, se retrouvèrent face à face dans la chambre d'hôpital silencieuse. « Je sais ce qui se passe entre vous et Bernard, » commença Hélène sans préambule. « Je vois la façon dont il vous regarde, dont vous le regardez. » Daphné, prise au dépourvu par cette franchise, ne sut pas immédiatement comment répondre. « Hélène, je vous assure que… » Mais Hélène l'interrompit d'un geste. « Vous n'avez pas à vous justifier. Pas avec moi. Bernard et moi, ce qui s'est passé entre nous n'était pas de l'amour. C'était une transaction, une situation désespérée qui a mené à une décision que nous regrettons tous les deux. Mais elle a aussi mené à Chloé, alors je ne peux pas vraiment la regretter complètement. » Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « Ce que je veux dire, c'est que je ne considère pas Bernard comme mon partenaire ou quoi que ce soit d'approchant. Il est le père de ma fille, et pour cela, il fera toujours partie de ma vie. Mais ce qui peut se développer entre vous deux, cela ne me regarde pas et cela ne me blesse pas. » Daphné, touchée par cette honnêteté, par cette absence de jugement qu'elle n'avait pas anticipée, sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je ne sais pas ce qui se passe entre nous, » admit-elle. « Tout est arrivé si vite, si intensément. Mais je vous promets que quoi qu'il arrive, l'intérêt de Chloé passera toujours en premier. » Hélène sourit faiblement. « Je le sais, c'est pourquoi je parle l'esprit tranquille. Je sais que ma fille est entre de bonnes mains. » Le jour du départ fut éprouvant. Chloé, malgré toute sa compréhension, ne pouvait s'empêcher d'être bouleversée à l'idée de voir sa mère partir pour si longtemps. Les adieux furent déchirants, pleins de larmes et de promesses de se retrouver bientôt. Après le départ d'Hélène, la vie dut trouver un nouveau rythme. Bernard, Daphné et Chloé commencèrent à forger leur propre version de ce qu'était une famille. Ce n'était pas conventionnel, ce n'était pas ce que la société aurait peut-être considéré comme normal, mais c'était authentique, fondé sur un respect mutuel et un désir commun, de créer un environnement où chacun d'eux pourrait s'épanouir. Pour Bernard, cette nouvelle dynamique représentait une seconde chance.
une opportunité de devenir l'homme qu'il avait toujours voulu être, mais n'avait jamais eu le courage d'être. Pour Daphné, c'était une continuation de son parcours, de dépassement, de sa capacité à transformer même les situations les plus difficiles en quelque chose de beau et de significatif. Et pour Chloé, c'était la sécurité d'un foyer stable, d'adultes qui l'aimaient inconditionnellement, tout en maintenant le lien vital avec sa mère à travers des appels vidéo quotidiens et des lettres régulières. La Fondation, pendant ce temps, commençait à faire une différence tangible dans la communauté. Des familles qui avaient été au bord du gouffre trouvaient une nouvelle stabilité. Des enfants qui n'auraient jamais osé rêver d'une éducation supérieure voyaient soudain s'ouvrir devant eux des possibilités inimaginables. Et pour beaucoup, Daphné, avec son histoire personnelle de lutte et de résilience, devenait un symbole d'espoir, la preuve vivante que le changement était possible. L'hiver céda la place au printemps, et le printemps à l'été. Les nouvelles d'Hélène étaient encourageantes. Le traitement fonctionnait, sa récupération progressait plus rapidement que prévu. Chloé, qui avait d'abord compté les jours jusqu'au retour de sa mère avec une anxiété palpable, commençait à vivre plus pleinement dans le présent, à profiter des joies quotidiennes que sa nouvelle vie lui offrait. Et puis un jour, alors que Bernard, Daphné et Chloé profitaient d'un rare moment de détente dans le jardin de la maison, qu'ils partageaient désormais, Bernard reçut un appel qui allait une fois de plus changer le cours de leur vie. C'est, à ce moment, alors que Bernard décroche son téléphone, que tout basculera. Personne ne s'attend à ce qui va se passer ensuite. Bernard, le visage soudain pâle, resta silencieux pendant ce qui sembla être une éternité, écoutant la voix à l'autre bout du fil. Lorsqu'il raccrocha finalement, ses mains tremblèrent légèrement. « Bernard, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Daphné, immédiatement alarmée par son expression. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. C'était la clinique. Hélène, elle a eu une réaction inattendue au traitement. Son état s'est détérioré rapidement. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais Daphné sentit son cœur se serrer, pensant immédiatement à Chloé qui jouait innocemment quelques mètres plus loin, inconsciente du drame qui se déroulait. « Est-ce qu'elle… » ?»« Non, » répondit Bernard rapidement. « Elle est stable pour l'instant, mais les médecins disent que c'est critique. Ils suggèrent que nous venions immédiatement, tous les trois. » Cette nuit-là, assis dans un avion privé en direction de la Suisse où Hélène recevait son traitement, Daphné tenait Chloé endormie contre elle, observant les traits paisibles de l'enfant qui ignorait encore la gravité de la situation. Bernard, assis en face d'elle, semblait perdu dans ses pensées, le regard fixé sur le hublot où seule l'obscurité était visible. « Qu'allons-nous lui dire ?» murmura Daphné, caressant doucement les cheveux de Chloé. « Comment lui expliquer que sa mère pourrait… » « Non, » l'interrompit Bernard, refusant même d'entendre ces mots. « Nous ne savons pas encore à quel point c'est grave. Peut-être que les médecins exagèrent par précaution. Peut-être qu'une fois sur place, nous découvrirons que la situation n'est pas aussi désespérée qu'ils le disent. » Daphné hocha la tête, voulant croire à cette possibilité. Pour Chloé, pour Bernard, pour elle-même, mais surtout pour Hélène qui avait déjà traversé tant d'épreuves. À leur arrivée à la clinique, ils furent immédiatement conduits dans une salle d'attente privée où un médecin les rejoignit rapidement. Son expression grave confirma leur pire crainte avant même qu'ils ne commencent à parler. « L'état de Madame Hélène est extrêmement critique », expliqua-t-il avec une compassion professionnelle. Le traitement qui semblait fonctionner jusqu'à présent a provoqué une réaction auto-immune sévère. Son corps s'attaque essentiellement lui-même. Bernard, qui avait écouté le médecin avec une attention intense, posa la question que personne n'osait formuler. « Quelles sont ses chances ?» Le médecin hésita un instant. « Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais je dois être honnête avec vous. La situation est très grave. Si nous ne parvenons pas à stabiliser son système immunitaire dans les prochaines 48 heures. » Il laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. Chloé, qui s'était réveillée et écoutait cette conversation avec une compréhension bien au-delà de son âge, s'avança soudain. « Je veux voir ma maman, » dit-elle fermement, ses petites mains serrées en poings déterminés. « Je veux lui parler. Elle m'écoute toujours. » Le médecin regarda l'enfant avec une douceur mêlée de tristesse. « Bien sûr, ma petite, ta maman est actuellement sous sédation, mais on pense que les patients peuvent parfois entendre même dans cet état. Ta voix pourrait être exactement ce dont elle a besoin. » Les heures qui suivirent
établirent une nouvelle routine, bien différente de celle à laquelle ils s'étaient habitués ces derniers mois. Ils se relayaient au chevet d'Hélène, Chloé passant le plus de temps possible avec sa mère, lui parlant de tout et de rien, lui racontant des histoires, lui chantant des chansons qu'elles avaient l'habitude de partager. Bernard s'occupait de tous les aspects pratiques, consultant avec les médecins, cherchant des avis d'experts du monde entier, refusant d'accepter qu'il n'y ait pas de solution. Daphné, quant à elle, veillait sur Chloé, s'assurant qu'elle mange, qu'elle dorme, qu'elle ne s'épuise pas complètement dans sa détermination à rester auprès de sa mère. La deuxième nuit, alors que Chloé s'était finalement endormie, dans un fauteuil de la chambre d'hôpital, Bernard prit Daphné à part dans le couloir. « J'ai parlé au médecin, dit-il, sa voix à peine audible. Ils disent qu'il y a un traitement expérimental, une dernière option, mais c'est risqué, très risqué. » Daphné sentit son cœur se serrer. Quel genre de risque? Le genre qui pourrait soit la sauver, soit... Il ne termina pas sa phrase, mais le poids de l'alternative non dite était palpable entre eux. « C'est à Hélène de décider, » murmura Daphné, « si elle peut être réveillée suffisamment pour comprendre et consentir. » Bernard acquiesça, le visage torturé par cette responsabilité impossible. « Et si elle ne peut pas? Si la décision revient à moi en tant que quoi exactement? Je ne suis rien pour elle légalement, juste le père biologique de sa fille, un homme qui a profité de sa vulnérabilité il y a toutes ces années. » Daphné prit ses mains dans les siennes, cherchant à ancrer Bernard qui semblait sur le point de se perdre dans un océan de culpabilité et de peur. « Vous êtes la personne qui peut lui offrir cette chance. Vous êtes la personne qui a les ressources pour tenter l'impossible. Et vous êtes la personne qui l'a soutenue, elle et sa fille, toutes ces années, même de loin. » Bernard la regarda, trouvant dans ses yeux la force dont il avait désespérément besoin. « Et si je prends la mauvaise décision, si je choisis ce traitement et que cela précipite, alors vous aurez pris cette décision par amour, » répondit simplement Daphné. « Par amour pour Chloé, par respect pour Hélène, par désir de donner à cette famille une chance de rester entière. Quelle que soit l'issue, Bernard, cet amour compte. » Le lendemain matin, après une nuit de discussion avec les médecins et de réflexion profonde, Bernard donna son accord pour le traitement expérimental. Les heures qui suivirent furent les plus longues de leur vie. Chloé, qui comprenait que quelque chose de crucial se passait, s'accrochait tour à tour à Bernard et à Daphné, cherchant dans leurs yeux une assurance qu'ils pouvaient à peine lui offrir. Et puis, contre toute attente, un miracle sembla se produire. Le traitement, aussi risqué soit-il, commença à montrer des résultats positifs. L'état d'Hélène, qui avait été en déclin constant, se stabilisa d'abord, puis commença lentement à s'améliorer. Les médecins, d'abord prudemment optimistes, devinrent de plus en plus confiants au fil des heures. 3 jours plus tard, Hélène ouvrit les yeux. Sa première vision fut celle de sa fille, endormie à côté d'elle sur le lit d'hôpital. Puis elle vit Bernard et Daphné, tous deux assoupis sur des chaises inconfortables de l'autre côté du lit. Cette image, ces 3 personnes restant fidèlement à ses côtés, malgré l'incertitude, malgré la peur, fut le premier pas vers une guérison qui dépasserait largement le physique. Les semaines suivantes marquèrent un tournant décisif non seulement dans la santé d'Hélène, mais dans la dynamique complexe qui unissait ces 4 individus. À mesure qu'Hélène reprenait des forces, les conversations qu'ils avaient évitées ou reportées devinrent inévitables, des discussions sur l'avenir, sur la manière dont ils pourraient tous continuer à faire partie de la vie de Chloé, sur les sentiments qui s'étaient développés entre Bernard et Daphné, sur ce que signifiait réellement être une famille. Ce furent des conversations difficiles, parfois douloureuses, mais toujours guidées par un désir commun de faire ce qui était le mieux pour Chloé et par extension pour chacun d'entre eux. Un soir, alors qu'ils dînaient tous ensemble dans la suite d'hôtel que Bernard avait louée près de la clinique, Hélène observa sa fille rire à une plaisanterie de Daphné, vit l'affection évidente dans les yeux de Bernard alors qu'il regardait les 2 femmes qui avaient transformé sa vie. Et elle prit une décision. « Je crois que nous avons besoin de définir ce que nous sommes, » dit-elle, attirant l'attention de tous. « Pas selon les normes traditionnelles, pas selon ce que la société attend de nous, mais selon ce qui fonctionne. Pour nous, pour Chloé. » Bernard et Daphné échangèrent un regard, incertains de ce qu'Hélène suggérait exactement. « Nous sommes 4 personnes que le destin a réunies de la manière la plus inattendue, » continua Hélène. « Nous avons tous nos blessures, nos regrets,
nos espoirs. Mais ce qui nous unit maintenant est plus fort que tout cela. C'est l'amour que nous portons à cet enfant et l'amour qui a commencé à grandir entre nous tous de différentes manières. Elle prit la main de sa fille dans la sienne avant de poursuivre. Chloé mérite de grandir entourée de cet amour. Elle mérite d'avoir sa mère, son père et vous, Daphné, quoi que vous choisissiez d'être dans sa vie. Elle mérite d'avoir cette famille peu conventionnelle, mais profondément aimante que nous pouvons lui offrir, si nous sommes assez courageux pour défier les conventions. Cette conversation marqua le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où ces 4 âmes, autrefois séparées par des circonstances, des choix et des regrets, décidèrent consciemment de créer leur propre définition de la famille. Un chapitre où l'amour sous toutes ses formes fut célébré plutôt que contraint par des attentes sociales étroites. Plusieurs mois plus tard, alors qu'Hélène était complètement rétablie et que tous étaient retournés en France, Bernard invita tout le monde à une soirée spéciale dans la maison qu'il avait achetée pour eux tous. Une grande propriété, avec suffisamment d'espace pour qu'Hélène ait son propre appartement, pour que Daphné puisse continuer à diriger la fondation depuis un bureau à domicile, et pour que Chloé puisse simplement être une enfant, courant librement entre ces adultes qui l'aimaient chacun à leur manière. Cette soirée-là, Bernard avait une annonce à faire, mais avant qu'il ne puisse commencer, Daphné demanda à prendre la parole. « Avant toute chose, dit-elle, regardant chacun d'eux avec une émotion à peine contenue, je veux vous remercier, tous, pour m'avoir accueilli dans cette famille extraordinaire que vous avez créée. » Elle se tourna vers Hélène. « Vous qui avez montré une générosité d'esprit que peu de gens pourraient comprendre, qui avez choisi l'amour et le pardon plutôt que l'amertume et la rancune. » Puis vers Chloé. « Toi, ma petite guerrière qui m'as appris que la résilience n'a pas d'âge, que la sagesse peut venir des plus jeunes cœurs. » Et finalement vers Bernard. « Et vous, vous qui avez eu le courage de changer, de vous ouvrir, de devenir l'homme que vous étiez toujours destiné à être. » Bernard, visiblement ému, se leva et rejoignit Daphné. « C'est vous qui nous avez transformés, Daphné. Vous qui nous avez montré qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la meilleure version de soi-même. » Il se tourna alors vers Hélène et Chloé. « Et c'est pourquoi, avec votre bénédiction à toutes les deux, j'aimerais demander à Daphné de m'épouser. Non pas pour compléter notre famille, car elle est déjà complète dans son imperfection parfaite, mais pour célébrer l'amour qui a grandi entre nous, un amour qui n'aurait jamais existé sans chacun de vous. » La réponse de Daphné fut aussi sincère que le sourire qui illumina son visage. « Oui, dit-elle simplement. Oui à cette famille. Oui à cet amour. Oui à ce voyage que nous continuons ensemble. » Chloé fut la première à applaudir, suivie rapidement par Hélène dont les yeux brillaient de larmes de joie et non de douleur pour la première fois depuis longtemps. Dans ce moment parfait, ils savaient tous que leur histoire, aussi peu conventionnelle soit-elle, était exactement ce dont chacun d'eux avait besoin. Un témoignage du fait que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est, mais celle que l'on choisit de créer, jour après jour, avec courage, compassion et amour inconditionnel. Quelques années plus tard, lors d'une cérémonie intime dans le jardin de leur maison partagée, Bernard et Daphné échangèrent leurs vœux, entourés non seulement de leurs proches, mais aussi de nombreuses familles qui avaient été touchées par leur fondation. Hélène, rayonnante de santé, était assise au premier rang, tenant la main de sa fille qui, à présent, comprenait parfaitement la beauté unique de leur arrangement familial. La Fondation, pendant ce temps, était devenue un modèle national de soutien aux familles en difficulté. Daphné, avec son instinct infaillible pour comprendre les besoins des plus vulnérables, avait créé des programmes qui transformaient véritablement des vies. Bernard, utilisant son influence dans le monde des affaires, avait convaincu d'autres entrepreneurs fortunés de suivre leur exemple, créant un mouvement de philanthropie authentique et efficace. Mais leur plus grande réussite restait leur famille, cette constellation unique d'individus qui avaient choisi de dépasser leurs blessures pour créer quelque chose de beau et de durable. En voyant Bernard et Daphné prononcer leurs vœux, Hélène sentit une paix profonde l'envahir. Le chemin avait été long et souvent douloureux, mais il avait mené à ce moment parfait où sa fille était aimée non par une, mais par 3 personnes qui donneraient tout pour son bonheur. Où elle-même avait trouvé non seulement la guérison physique, mais aussi une guérison émotionnelle qu'elle n'aurait jamais cru possible. Après la cérémonie,
Alors que les invités profitaient du repas et de la musique, Chloé se retrouva seule un moment avec Daphné, qui était désormais officiellement sa belle-mère, bien que ce terme semblait bien trop limité pour décrire leur relation. « Je suis heureuse pour toi et papa, » dit Chloé, utilisant maintenant ce mot naturellement pour désigner Bernard. « Vous méritez d'être heureux. » Daphné sourit, touchée par la maturité de cette jeune fille qui avait tant grandi tant dans sa taille que dans sa sagesse. « Nous sommes tous heureux, n'est-ce pas? Même si notre famille n'est pas comme les autres. » Chloé hocha la tête avec conviction. « Surtout parce qu'elle n'est pas comme les autres. Maman dit toujours que ce qui nous rend différents est aussi ce qui nous rend spéciaux. » Ces paroles, prononcées avec la simplicité propre à l'enfance mais porteuses d'une vérité profonde, résumaient parfaitement ce que leur parcours collectif leur avait enseigné. Que parfois, les plus grandes bénédictions viennent des situations les plus inattendues, que la famille est ce que l'on choisit de créer ensemble, et que l'amour, lorsqu'il est donné librement et sans condition, a le pouvoir de guérir même les blessures les plus profondes. Bernard les rejoignit, enlaçant affectueusement Daphné et posant une main sur l'épaule de Chloé. « Mes deux femmes préférées, » dit-il avec un sourire taquin, sachant très bien que Hélène, qui s'approchait également, entendrait cette remarque. « Attention à ce que vous dites, monsieur, » plaisanta Hélène, rejoignant leur petit cercle. « Nous sommes peut-être une famille moderne, mais je tiens toujours à ma place de première maman. » Ils rirent tous ensemble. Ce son cristallin de joie partagée s'élevant dans l'air du soir comme une promesse, un témoignage de leur parcours extraordinaire. Plus tard cette nuit-là, alors que la fête touchait à sa fin et que Chloé s'était endormie, épuisée par l'excitation de la journée, Bernard, Daphné et Hélène se retrouvèrent seuls sur la terrasse, contemplant les étoiles qui brillaient au-dessus d'eux. « Qui aurait cru, » murmura Bernard, « que ce jour de pluie où je me suis effondré sur le bord de la route changerait nos vies à tous de cette façon. » Daphné sourit, pensant à cette jeune fille qu'elle avait été, pédalant sous la pluie, ignorant que sa vie était sur le point de basculer. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment un moment, une décision apparemment insignifiante, peut créer des ondulations qui transforment tout. Hélène acquiesça, son regard se portant vers la maison où sa fille dormait paisiblement. « Je crois que c'est ce qu'on appelle le destin, ou peut-être simplement la vie qui nous offre exactement ce dont nous avons besoin, même si ce n'est pas ce que nous croyions vouloir. » Ces trois âmes, autrefois séparées par des mondes de différence, se tenaient maintenant côte à côte, unis par un lien plus fort que le sang ou la convention. Ils avaient traversé l'adversité, la peur, la douleur et l'incertitude. Ils avaient remis en question les règles de la société et créé les leurs. Et dans ce processus, ils avaient découvert une vérité simple mais profonde. Que la plus grande richesse n'est pas celle qui se mesure en chiffres sur un compte bancaire, mais celle qui se ressent dans le cœur, dans les liens forgés, dans les vies touchées et transformées. Bernard regarda Daphné, sa nouvelle épouse, et Hélène, la femme qui avait donné naissance à sa fille, et ressentit une gratitude qui dépassait les mots. Pour un homme qui avait autrefois cru que le succès se mesurait en acquisition et en influence, il avait découvert une vérité bien plus profonde. Que le véritable succès réside dans notre capacité à aimer, à pardonner, à grandir et à créer un monde meilleur, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux dont nos vies touchent. Daphné, quant à elle, pensait à cette jeune femme qu'elle avait été, portant le poids de sa famille sur ses épaules, rêvant d'un avenir meilleur tout en doutant qu'il soit possible. Si quelqu'un lui avait dit alors qu'elle se retrouverait ici, entourée de tant d'amour, à la tête d'une fondation qui changeait véritablement des vies, mariée à un homme dont la transformation était aussi remarquable que la sienne, elle ne l'aurait jamais cru. Et pourtant c'était sa réalité, une réalité qu'elle chérissait chaque jour avec une gratitude profonde. Hélène regardait ces deux personnes qui étaient entrées dans sa vie de la manière la plus inattendue et qui étaient devenues une famille pour elle et sa fille. Elle pensait aux années difficiles, à la lutte quotidienne pour survivre, à la décision désespérée qu'elle avait prise il y a tant d'années. Jamais elle n'aurait imaginé que cette décision, motivée par la pure nécessité, mènerait à cette constellation d'amour et de soutien qui entourait maintenant sa fille. La vie avait une façon étrange de transformer les décisions les plus difficiles en bénédictions inattendues. « À l'avenir, » dit Bernard, levant son verre vers les étoiles, « à toutes les possibilités qu'il contient. À notre famille. »
ajouta Daphné, joignant son verre au sien, dans toute sa magnifique complexité. Et à Chloé, termina Hélène, complétant leur cercle, l'étoile la plus brillante de notre constellation. Leurs verres tintèrent sous la voûte étoilée, scellant une promesse non pas de perfection, mais d'amour, de compréhension et de soutien mutuel, quels que soient les défis que l'avenir pourrait leur réserver. Et quelque part, dans le vaste univers des possibilités, peut-être y avait-il un plan après tout. Peut-être que chaque épreuve, chaque choix, chaque rencontre fortuite faisait partie d'un dessein plus grand. Ou peut-être était-ce simplement la magie ordinaire de la vie humaine, cette capacité extraordinaire à trouver la lumière même dans les moments les plus sombres, à créer de la beauté à partir des cendres de la souffrance, à forger des connexions qui transcendent les circonstances et redéfinissent ce que signifie vraiment être une famille. Quelle que soit la vérité, Bernard, Daphné, Hélène et Chloé avaient trouvé leur propre chemin vers le bonheur. Un chemin sinueux, imprévisible, parfois douloureux, mais toujours en mouvement vers la lumière. Et dans cette lumière, ils avaient découvert la plus précieuse des vérités, que l'amour, lorsqu'il est donné et reçu librement, a le pouvoir de transformer non seulement nos vies, mais le monde entier autour de nous. Des années plus tard, la fondation de Bernard et Daphné était devenue une institution respectée, aidant des milliers de familles à travers le pays. Chloé, désormais une jeune femme brillante et compassionnée, suivait les traces de ses parents, utilisant ses propres talents pour continuer leur œuvre. Hélène, qui avait trouvé sa vocation dans l'accompagnement des femmes en situation précaire, guidait celles qui marchaient sur le chemin difficile qu'elle-même avait autrefois emprunté. Et dans les moments calmes, lorsqu'ils se réunissaient, tous les quatre pour célébrer les anniversaires, les réussites ou simplement le bonheur d'être ensemble, ils se rappelaient ce jour de pluie qui avait tout changé. Ce moment où une jeune femme avait choisi d'aider un étranger, où un homme avait reconnu la valeur de ce geste simple mais profond, où les graines d'une extraordinaire transformation avaient été plantées. Car c'est souvent dans les moments les plus ordinaires que la magie de la vie se révèle, dans un acte de gentillesse inattendue, dans une main tendue, dans la décision de voir au-delà des apparences et de reconnaître l'humanité partagée qui nous unit tous. Et c'est dans la célébration de cette humanité, dans la reconnaissance de notre vulnérabilité commune et de notre capacité collective à nous élever au-dessus des circonstances que se trouve peut-être la plus grande leçon de leur histoire. Une histoire qui avait commencé dans la douleur et le désespoir, mais qui s'était transformée en un témoignage puissant de la résilience humaine, de la capacité de pardonner, de la volonté de grandir et de changer, et surtout, du pouvoir transformateur de l'amour sous toutes ses formes. Alors que le soleil se levait sur une nouvelle journée, illuminant leur maison et les vies qu'ils avaient construites ensemble, Bernard, Daphné, Hélène et Chloé savaient avec une certitude profonde que leur plus grande richesse n'était pas dans les possessions matérielles ou les succès professionnels, mais dans les liens qu'ils avaient forgés, dans l'amour qu'ils partageaient et dans la famille unique et précieuse qu'ils avaient créée ensemble. Une famille qui, dans sa magnifique imperfection, dans sa courageuse redéfinition des normes et des attentes, offrait peut-être au monde un aperçu de ce que pourrait être l'avenir. Un avenir où l'amour transcende les catégories et les conventions, où la compassion l'emporte sur le jugement et où chacun est libre de créer sa propre version du bonheur. C'était leur héritage, leur contribution au monde. Et tandis qu'ils se tenaient ensemble, unis par des liens plus forts que le sang ou la tradition, ils savaient que cet héritage continuerait à vivre bien au-delà d'eux, touchant des vies, inspirant des changements, et rappelant à tous ceux qui entendraient leur histoire que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir, de la connexion humaine et de l'amour inconditionnel ne s'éteint jamais complètement. Car au fond, n'est-ce pas ce que nous recherchons tous, cette connexion profonde, cette appartenance, cette assurance que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage à travers cette vie complexe et souvent déroutante. Bernard, Daphné, Hélène et Chloé l'avaient trouvé, non pas en suivant un chemin tracé d'avance, mais en créant courageusement le leur. Et dans ce processus, ils avaient peut-être découvert le secret le plus précieux de tous, que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans qui nous sommes et dans les vies que nous touchons avec amour. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi.
Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.